Bonjour, je m'appelle Benjamin Leplat. Je suis un entrepreneur du web, je suis intervenant à l'Université de Lille 2, dans l'univers du marketing en ligne. Passionné de tourisme et du web, j'ai voulu comprendre le fonctionnement d'Airbnb et sa réussite sur le marché français à travers un voyage pour rencontrer et comprendre le succès des top hôtes. Créateur et auteur de la méthode JOT pour réussir sa passesse. Donc aujourd'hui, dans la suite des feuilletons sur comment gagner de l'argent grâce à Airbnb, aujourd'hui nous allons voir l'objectif devenir super host. Alors concrètement, pour devenir un super host, vous devez disposer d'un compte en règle et avoir répondu aux critères suivants au cours de l'année écoulée. Hein, il vous faudra un an pour obtenir le macaron de Superhost. Donc vous allez héberger des voyageurs, il en faudra au moins 10 pour pouvoir avoir ce logo. Hein. Pas, ça ne sert à rien au bout de 8 ou 9 d'attendre. Non, non, il vous faudra quand même 10 voyageurs minimum. Il vous faut un taux de réponse de 90% minimum. Et au moins 80% des commentaires que vous avez reçus ont obtenu 5 étoiles. Dans la mesure où au moins la moitié des voyageurs qui ont séjourné chez vous ont laissé un commentaire. Et évidemment, vous n'avez pas annulé de réservation, qui ont été confirmées par un voyageur. Donc voilà, il vous faut 80% de 5 étoiles. Donc pour devenir super host, il faut un minimum un an. D'accord. Il vous faut 10 voyageurs qui sont venus. Et il vous faut 80% de commentaires avec 5 étoiles. Donc concrètement, dès que vous avez un voyageur au début, vous leur demandez, vous leur dites que c'est important qu'ils fassent un commentaire et que vous souhaitez le 5 étoiles évidemment. Hein. Donc on va voir qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour que votre annonce soit au optimum pour que vous ayez des bons commentaires et vous ayez des voyageurs satisfaits. Alors, voilà. Donc voici les 8 conseils d'un top host Airbnb. Bon, premièrement, les photos, elles ne font pas tout, mais elles sont plus qu'utiles. Donc comme je l'ai expliqué dans la création, hein, pour avoir une annonce optimum, il vous faut des bonnes photos. Donc sachez que vous pouvez faire la demande à Airbnb qui pourra faire passer un photographe. Toutefois, lorsque vous allez créer votre annonce, vous devrez quand même mettre des photos dès le départ avant que le photographe vienne. Donc mettez des photos, vaut mieux peu de photos mais des belles photos que 10 photos avec sombre, avec un bout d'armoire ou une vue pas très intéressante. Donc voilà, des photos claires, lumineuses et démonstratives qui montrent le côté positif de votre logement. Séjournez dans votre propre location en deux pour voir ce qui peut être amélioré. Trop souvent, on voit des logements avec des tableaux, on va dire, vraiment insignifiants, des murs blancs, avec des étagères, des armoires vides, avec 4 assiettes alors que c'est un logement pour 6 personnes, par exemple. Enfin, des logements, voilà, on voit que les gens n'ont pas vécu dedans, c'est un logement uniquement pour, on va dire, un côté financier. C'est pas le problème, mais c'est que ça ne rentre pas dans le cadre de ce qu'attendent les voyageurs Airbnb. En 3, vous n'êtes pas un hôtel, donc n'en pratiquez pas les prix. Trop souvent, on voit des logements plus chers que l'hôtel d'à côté, avec moins de services. Donc vérifiez bien les tarifs de votre région, des tarifs hôteliers à côté de chez vous. Soyez agressif en prix, surtout au départ, pour que vous ayez plus de monde. Au début, il faut être pas cher. Et justement, les gens vont dire, bah, pour le prix, c'est pas cher et j'ai un très bon service. Donc voilà le petit plus, la petite technique que je peux vous donner aujourd'hui. Dès que vous créez votre annonce, si vous avez prévu par exemple de mettre un logement à 60 euros, eh bien vous démarrez à 40 euros par exemple, 20 euros en dessous du tarif. Et comme ça, vous aurez rapidement des voyageurs et ils seront plutôt satisfaits. Et ensuite, vous pourrez remonter vos prix. Hein, tout doucement, c'est pas gênant, même si vous étiez à 60 euros une année, à 40 euros une année, vous pouvez passer à 60 6 mois après. Quoi.
Ensuite, en 4, mettez l'accent sur l'expérience. Les gens choisissent Airbnb car ils veulent autre chose qu'une location traditionnelle et cherchent une escapade authentique et abordable, avec de l'humanisation. Soyez humain, celui qui voit qu'il y a quelqu'un. Mettez votre personnalité en avant, partagez sincèrement. Voilà, les petits plus, le potager, les choses que vous faites, les choses que vous aimez, n'hésitez pas à les faire partager à vos visiteurs. Soyez le plus agréable possible dès le premier contact. N'oubliez pas une chose, c'est que quand on rencontre quelqu'un la première minute, on se fait une idée. Vous n'aurez pas beaucoup de temps pour rencontrer vos voyageurs, donc dès le départ, souriant, agréable, posez des questions, demandez-leur s'ils ont besoin d'aide, s'ils ont bien compris, s'ils ont besoin de quelque chose, vous êtes à leur disposition. Donnez-leur votre numéro de téléphone portable et soyez pas obligatoirement devant chez eux, mais soyez joignables s'ils ont le moindre souci. Et n'hésitez pas pendant le séjour à envoyer un petit texto en leur demandant si tout va bien. En 6, sachez que être présent et quand ne pas intervenir. Bah oui, il ne faut pas être tout le temps là, les gens veulent leur tranquillité, leur intimité, donc il faut être disponible, mais voilà, ni trop plus ni trop moins. Pas de trop de coups de téléphone ou de choses comme ça, le petit texto qui va bien, si les gens ont un téléphone, ils répondront, et soyez à disposition, trouvez une formule pour que les gens puissent vous trouver s'ils ont besoin. En 7, soyez toujours bien équipés. Électroménager, hein, très important, même si vous louez une chambre, une petite bouilloire avec du thé, du café, des petites choses simples comme ça aide. Le sèche-cheveux dans la salle de bain, toujours obligatoire. Et puis, si vous êtes dans une région touristique, bah, n'hésitez pas, des cartes, des documentations, tout ce qui va aider les gens justement. Et ça, ils vous le revendront bien, ils diront, tiens, super, il y avait tout ce qu'il faut, on a gagné beaucoup de temps grâce à l'information que nous a donné le loueur. En 8, le dernier plus, hein, ben, c'est le grand plus souvent, c'est ce qui restera, c'est offrez-leur un petit plus, le cadeau de bienvenue, soit au début, soit à la fin. Bon, en général, on le met au départ, mais les gens peuvent partir avec, ça, n'hésitez pas à leur mettre un petit mot. C'est ce fameux plus, ou le petit déjeuner local avec des produits locaux. Par exemple, bah, c'est Irène en Luberon qui m'avait raconté que elle avait à côté de chez elle un fabricant de savon. Et donc elle avait mis des petits paniers avec des savons à emporter pour les visiteurs. Et que les visiteurs étaient ravis de repartir avec un savon à la lavande, par exemple. Des petites choses, vous avez bien quelque chose dans votre coin qui va différencier bah, vous des autres, quoi. Concrètement, c'est ça. Votre objectif, c'est de faire monter votre annonce, que les gens soient contents, qu'ils mettent 5 étoiles. Et pour ça, eh bien, si vous utilisez ces 8 conseils, eh bien, ça vous aidera à améliorer sensiblement votre résultat et pourquoi pas au bout d'un an d'avoir la certification Super Host qui est vraiment important. Alors, comme je le dis dans le livre, à quoi sert d'être un super host? Bah, c'est concrètement d'améliorer votre référencement, de passer devant les autres, parce que entre, on va dire, un loueur lambda et le super host, eh ben, l'annonce du super host passera devant. Elle a une petite étoile et dans le référencement, elle passera devant les autres. Donc voilà. On va revenir sur l'annonce, sur mon compte Airbnb. Donc, eh ben, écoutez, j'espère que cette astuce des 8 conseils vous aura servi, que vous allez le mettre en pratique pour améliorer votre annonce. Donc, c'était Benjamin Leplat. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en dessous. Ça m'aide bien. Et aussi à vous abonner à ma page pour avoir toutes les semaines des nouveaux tutos, des nouveaux conseils pour améliorer votre annonce et l'objectif. Hein, l'objectif final, c'est comment développer les techniques pour gagner de l'argent sur Airbnb. À très bientôt. Au revoir.